Reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pardonnons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir et surtout bonne fête de la lumière à chacun de vous puisque aujourd'hui nous avons célébré la fête d'Ivali. Diwali, c'est un peu la fête du partage, de l'amour et nous programme nous pour justement communication, amour, vivre dans la profondeur des sentiments. Nous pour cause Marriage Encounter avec nous bon invité, le père Gérard Sullivan. Père Sullivan, l'aumônier et fondateur du mouvement Marriage Encounter. C'est-à-dire nous pour dire qui était pour ban qui pas habitué tant ça mot-là. Et nous avons aussi un couple qui sortit Rodrigue, puisque Marriage Encounter. Père Sullivan s'y amène dans Maurice et dans Rodrigue. Nous avons le couple Agnès et Jane Ravan. Bonsoir, Père Sullivan. Bonsoir, Agnès et Jane. Alors, bonne fête de la lumière. Vous êtes en jaune déjà. C'est la couleur de la lumière. Père Sullivan, Marriage Encounter a été créé par un père catholique, un père Calvo, en 1962, vous pensez. Et où tu amènes ce mouvement-là dans Maurice, et non aujourd'hui presque 40 ans, oui. Maurice et Rodrigue. Qu'il y était Marriage Encounter. Mais d'abord, on a amené ça à Maurice 20 ans après la fondation, puisqu'en 62, ça a commencé en Espagne, mais très vite, c'est allé à travers toute l'Amérique latine jusqu'aux États-Unis. Donc, la version que nous avons aujourd'hui, c'est une version née en Espagne, mais qui a traversé toute l'Amérique latine espagnole, et qui a été retravaillée aux États-Unis par un jésuite américain, par des couples, les psychologues américains. Et la formule que nous avons aujourd'hui, qui est Marriage Encounter Worldwide, c'est-à-dire international, a été retravaillée de cette façon-là. Donc, et nous avons commencé. Ce qui s'est passé, c'est que on fait ça d'une manière tout à fait inattendue. On a découvert ça, l'expérience-là, dans l'Afrique du Sud. Parce qu'il m'a typé à faire une session, une rencontre avec un couple mauricien qui typait dans l'Afrique du Sud, pour une autre organisation de l'Église, un autre groupe de mouvement d'Église. Et moi, j'ai l'habitude de travailler avec eux depuis 2-3 années. Moi, j'ai visité eux dans l'Afrique du Sud, là-bas, à Durban. Et un jour, moi, arrivé, moi, ça couple avec qui moi, typé travailler là, transformé, c'était visible. Mais qui n'arrive eux? Il dit, moi, mais nous sortis faire un week-end extraordinaire, mais c'est une transformation de cette quantité-là. Oui, ils commencent à raconter, et puis je dis, moi, non, arrêtez la même. Arrête de raconter, nous pas arrête de raconter, tu as besoin de vivre ça avec nous. Donc, je suis allé l'année suivante, c'était en 81, donc l'année suivante, je suis allé de nouveau en Afrique du Sud pour vivre cette expérience comme eux l'avaient vécue. Et comme on arrive à l'Afrique du Sud là-bas, je tiens à accueillir moi, et vivre cette expérience-là à Johannesburg. Et moi, je suis là-bas pour une méthode, une technique pour aider un couple qui m'a marié dans Maurice. Parce que moi, je dis à l'époque-là, ça faisait quoi 12 ans que j'étais prêtre déjà. J'étais ordonné en 70, et c'est en 82 que ça se passe pour moi. Et moi, je dis à tous, moi, bien content, mon père, mon père depuis 12 années, mais il avait, tu fatigues moi. Et moi, tu peux dire, si un jour, la colère, pour moi, quitte mon travail, mon père, c'est à cause de mariage qui m'a fait célébrer. Parce que moi, j'ai une espèce, tout y marche correct, sauf le mariage, j'ai l'impression qu'il me rentre par un apôtre, de sortir par un autre. C'est-à-dire, à toute vitesse, je peux bénir, un divorce qui peut arriver dans les 3 temps. Et ça m'énervait prodigieusement. Et donc, j'ai été chercher des techniques, des gadgets, comme ça avait transformé ce couple mauricien, pour amener ça dans Maurice, pour au moins être ban couple. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand on arrive là-bas, on fait ça week-end-là, on découvre une chose extraordinaire, c'est que le week-end était fait pour les couples, mais aussi pour moi, dans mon travail à l'église. Et c'est comme ça que ça a été le choc de ma vie.
Et quand on retourne Maurice une semaine après, me dit Monseigneur Marjot, bizarre, ce mouvement-là vient dans Maurice. Et il riait, il dit moi, mais pourquoi moi, depuis 10 années, moi, tant ça? Parce que c'est un couple, l'homme potent, Régis et Jeannette, qui peut faire ça depuis 10 années dans l'Australie. J'ai découvert ça tout de suite à l'origine du mouvement en Australie. Et je dis, Monseigneur, vini depuis 10 années. Et Monseigneur n'a pas gagné le temps à aller. Dis-moi, mais qu'est-ce que ça, si tu es content comme ça, ben, à le faire, toi. Si tu es libre, tu es dans le temps, à le faire. Donc, on retourne l'Afrique du Sud. On prépare ça avec une coupe sud-africaine. On anime deux week-ends là-bas, mais c'était en anglais. Et puis, on revient, on lance ça dans Maurice. Donc, ça va faire. Le premier week-end qu'on a eu, c'était en 84, avec des couples mauriciens qui venaient d'Afrique du Sud et d'Australie. Une équipe d'animateurs, donc 3 couples animateurs, plus un prêtre, une équipe d'animation. On était tous mauriciens, ce qui est rare. Et on a commencé donc en 84, premier week-end. On a fait ça au foyer de l'unité. La première année, 84, il y avait 5 week-ends de retraite avec une trentaine de couples par week-end. C'était la grosse affaire. Alors, nous avons Agnès et Jane Ravan, zot pour célébrer bientôt 25 ans de Mary-Jane Counter dans Rodrigue. Et zot mariés depuis combien de temps? Je suis marié depuis 31 ans déjà, depuis 1992. Et justement, c'est après 7 ans de mariage qu'il nous fait gagner l'occasion pour vivre sa retraite là. Et sa retraite là, comme je disais, c'était une chose inattendue. Nous t'entends dire un jour dans une rencontre, Mary-Jane Counter, et nous finissons gagner ça l'appel pour participer à sa retraite là. Et sa retraite là, c'est comme si il amène un bouleversement dans nos relations de couple même. Vous connaissez, au tout début du mariage, vous vivez la romance, toutes affaires correctes, mais à partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans, après les enfants, nous gagnons 2 enfants, mais ce n'était pas facile, comme si à un certain moment, ça a un petit peu de vivre un peu, cela vit un peu, comment on dit, vivre un peu, attitude mariée célibataire, ça a un rôle de faire pour lui. Mais ça finit fait nous prendre conscience que la relation du couple est très, très importante. Et c'est ça qui, comment dire, depuis 1999, nous vivons nos week-ends en 1999, je me rappelle ça date là bien, le 29 au 31 janvier. Et c'est une expérience magnifique qui, comme si tout ça, les formations, les outils qui nous font gagner, surtout la communication dans le couple, c'est une affaire essentielle pour vraiment qu'il y ait un couple réussi. Et nous, ça va des outils qui nous font gagner dans sa retraite là, c'est ça, nous font continuer depuis à partir là, continuer dialoguer régulièrement. Ne pas dire qu'il est facile. Il n'est pas facile du tout, mais nous devons faire les temps pour capable dialoguer parce que c'est une manière, quand nous dialoguons, nous partageons ce que nous vivons réellement. Parce que si nous ne pas dialoguer, si nous ne pas communiquer, Dieu ne peut pas connaître qui peut vivre et moi aussi, je ne peux pas connaître qui peut vivre. Et d'une certaine manière, nous connaissons mieux et en même temps, nous sommes capables, si il y a une difficulté, nous partageons la joie, mais si il y a une difficulté, nous sommes capables de porter ça ensemble. Et c'est ça qui peut amener nos couples à fortifier nos relations. Bien sûr. Et donc, Jane, ou une maman mariée depuis 31 ans, ou une 2 enfants, et nous fait quand au mari, explique-nous un petit peu comment il renforce au mariage. Mais nous connaissons qui, bonne maman, bonne grand-mère, longtemps, ce type passe misère, mais il y a un proverbe qui dit là où est la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. C'est chagrinant, mais c'était comme ça. C'est-à-dire que quand il y a un problème, il y a un bâté, passe misère avec Marie. Quand on a tout maman, ou maman aime savoir mon petit côté tu peux aller. Qui dit moun pour dire. Tu peux non aux personnes, ils prennent la honte. Donc aujourd'hui, qui vous dit une jeune femme qui vient dans Mary-Jane Counter ou qui peut-être pas vient, mais qui vous rencontrez là aussi même. Mais moi, je dis, madame Zodi, capable, comment dire, capable d'écouter.
servir l'écoute. Et aussi partager, pas ailleurs, pour faire autres messages passer ailleurs, tandis qu'ils ont un compagnon à côté des autres, qu'ils sont capables d'appuyer les autres pour les autres partager autres vécu. Oui. Alors, on vient de dire un mot là, ailleurs, et dont mon père et même le couple qu'il a, il y a un mot qui vient bien souvent aujourd'hui, qui vient presque remplace le mariage, c'est la cohabitation. C'est-à-dire, moi essayer, s'il n'est pas marié, nous séparer et moi ailleurs. Et ça fait 2, ça fait 3. Comment le marriage encounter, mon père, voit ce qui se passe, ou même on dit qui ont choqué à l'époque déjà, 40 ans déjà, qui se rentrent par la porte, grand mariage et puis se passe par l'autre. Aujourd'hui, comment fait-on face à cette fragilisation du couple? Mais aujourd'hui, comme encore peut-être plus qu'avant, la situation, elle est fragile. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Marie-Jeanne Canteur, pour prendre naissance d'une situation sociale à travers le monde difficile. Et il y a une phrase qui nous dit Bandimoun dans Marie-Jeanne Canteur qui est choquant aujourd'hui, parce aujourd'hui, un mot à la mode, c'est durable, non? L'économie durable, l'écologie durable, tout est durable sauf le couple. Le couple n'est plus durable. Nous avons l'habitude à ce là dans le monde que nous vivons, tout est jetable, n'est-ce pas? Alors nous gagnons l'assiette jetable, rasoir jetable, film jetable, qui ne fait pas une mariée et une femme jetable. Pourquoi? On est habitué au jetable. Quand on gagne un couple qui vient faire Marie-Jeanne Canteur avec moi, ou bien qui vient faire préparer votre mariage et une fiancée, je me dis, dis-moi quelle expérience tu as gagné jusqu'à présent à 25, 28, 25 ans, qui était pour la vie avant. Quelle expérience vous avez vécue de pour la vie? On prend, essayez nous guetter. Moi, je connais une jeunesse, nous fait une réunion avec un jeune dans un collège, un couple qui a 26 ans de mariage, ils témoigner. Ils ont un peu plus d'années maintenant. Et je me rappelle, ça, tu écoutes ça bien. Après ça, à la fin du témoignage, un petit mamzelle, un élève, il dit, moi, je suis bien content de ce qu'ils ont fait, là, bien intéressant, tout ce qu'ils ont pu dire, mais ça fait moi pas comprendre. Explique-moi qui manière de faire pour lever tous les grands matins avec même la tête à côté de autres lauriers. Alors, c'est ces personnes-là qui, moi, je viens dans l'église, je viens dire, vous êtes là pour la vie. Ça ne colle pas, ça ne peut pas coller. D'autant plus que, pour une génération moderne aujourd'hui, il y a une chose qui est importante, c'est ce qu'on ressent. Comme on ressentit, c'est la vérité. C'est-à-dire que sincérité égale vérité, c'est faux. Je veux dire une chose choquante. Sincérité n'est pas toujours égale à vérité. Or, si je fais des affaires, tant qu'ils m'ont ressenti, mon vibration, mon palpitation, donc je suis dans la vérité, donc je rester. Mais si je besoin faire des efforts pour me rester parce que à cause des enfants? Non, à cause des enfants, ou bien parce que simplement deux personnes cohabitent. Au bout d'un moment, comme il disait, elle est dans la romance et puis la désillusion. Après un certain nombre d'années de cohabitation, les égocentrismes, ça revient. Alors, qui fait nous rester? Qui fait nous rester? Elle dit à moi, mais on essayait. Et aujourd'hui, tant que j'ai éprouvé des sensations, je suis resté, je suis vrai, je suis sincère. Mais pourquoi vous faites des efforts à cela? Moi, j'ai une vibration, une palpitation avec mon secrétaire dans mon bureau qui va me presser que ça n'en arrête. On a quasiment. Voilà à qui on a affaire aujourd'hui. Donc, vibration, palpitation égale sincérité, sincérité égale vérité. S'il faut prendre sur soi, continuer de construire, même quand la relation, même quand les palpitations, les vibrations ne sont pas là, ça, c'est impensable aujourd'hui. Or, qu'est-ce qu'on dit à des couples comme ça? Et je sais que dans certaines autres cultures, là, on parle de la culture occidentale, dans beaucoup de cultures, les gens ne se sont pas forcément choisis par attraction amoureuse. Ils sont rentrés dans un univers où ils ont reçu une épouse, ils vont apprendre à aimer. Comme je dis aujourd'hui, l'état amoureux, le coup de foudre, il n'y a pas besoin d'apprendre, on tombe dedans comme dans du sirop. Mais pour vivre après et construire ce couple-là, pour construire un couple, il faut apprendre à aimer. Et c'est ce que le pape aussi vient dire. Donc, d'où la
le couple devient une école d'apprentissage pour aimer. Alors, comment dit mon ami, moi aujourd'hui pour votre mariage, me dit attention, pour moi, une bonne définition du mariage aujourd'hui, on ne se marie pas parce qu'on s'aime, mais parce qu'on veut s'aimer. Donc, il va falloir, et c'est ce que le pape François dit dans Amoris Laetitia, c'est une école d'apprentissage. Mais allez dire ça aux gens aujourd'hui, que vous allez, c'est quand l'état amoureux a disparu, quand justement la désillusion s'installe parce qu'on est un peu. Il y a les ennuis. Alors là, maintenant, il va falloir apprendre à aimer. Alors, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble, ça. Décision d'aimer. Alors que, je vais parler de, c'est la fête de Diwali, mais je vais parler d'une chose importante aujourd'hui. Les chrétiens ont un livre qui s'appelle la Bible, et là-dedans, pour les chrétiens, c'est la vie de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Or, toute la Bible, Jésus le dit, tout le Nouveau Testament repose sur deux mots qui ne vont pas ensemble aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Je vous donne un commandement nouveau, je vous donne un ordre nouveau, aimez-vous de telle manière. Comme je vous ai aimé. Ce n'est pas n'importe quelle manière d'aimer. On aime son chat, on aime son chien, on aime le Manchester United, on aime tout. Mais on aime le chocolat. Mais là, dans cette manière d'aimer d'un homme et d'une femme pour construire pour la vie, il faut apprendre à aimer. Il faut apprendre à aimer d'une autre manière. Il faut se donner des repères pour aimer. Donc, le couple, aujourd'hui, est une école pour apprendre à aimer. Allez dire ça aux gens aujourd'hui, les jeunes. Vivre l'amour dans le couple, c'est un perpétuel recommencement. Hein? C'est parce que tous les jours, moi apprends comme Jane et Jane apprend comme moi. Et comment je suis capable d'apprendre comme Jane si Jane n'a pas dit à moi ce qu'il y était? Ouais? Quand Jane partage avec moi sur la vie, ce qu'il peut vivre, ce qu'il y était, moi apprendre comme lui. Et c'est ça qui peut permettre nous apprendre comme nous davantage et faire sa relation-là davantage plus solide. Ben, nous dire que voilà, c'est pour ça que nous toujours, tous les jours, c'est vrai, pas parce que nous sommes 31 ans mariage, qui veut dire nous capables de dormir nous déloyer. Non, au contraire, ça devient de plus en plus difficile parce qu'au fur et à mesure qu'il nous peut avancer dans nous la vie, ben, les autres ont une difficulté qui surgit. Mais comment nous sommes capables de régler ça si, comment dire, nous pas envie de mettre nous ensemble? Mais en même temps, pour construire l'amour, nous devons aussi faire des efforts. Il y a une concession, il y a une... comment on peut dire ça, hein? Nous devons comment dire, accepter, comment dire, difficulté. accepter les épreuves. Voilà. Et dans bon bonheur, nous bien, oui, mais comme dans les épreuves, nous devons, comment dire, rester toujours soudés. Et tout à l'heure, on a posé la question de la cohabitation. Et on entend aujourd'hui, peut dire, ben, nous devons faire une cohabitation pour nous connaître si nous sommes capables de rester ensemble. Alors, c'est très intéressant de découvrir à quelle manière mon couple pour préparer pour le mariage, ensemble depuis 6, 7, 8, 10 années, nos enfants, tout. Après ça, ils viennent préparer notre mariage. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est qu'ils peuvent rester 6, 8, 10 ans ensemble, ils se marient 6 mois après, ils divorcent. Oui, ils divorcent. Pourquoi? Eh bien, parce que là, tant qu'il s'agit de cohabitation, la porte là, on trouve n'importe qui minute pour capable aller. Il n'y a pas la psychologie de pour la vie. C'est ça qui fait peur. Parce que moi, élargis un peu ça débat là. Souvent, moi, tant de gens disent ah, mon père, hein, si mon père est capable de marier, le séminaire est pour rempli. C'est faux. Parce que ce qui fait peur, ce n'est pas le mariage ou le non-mariage des prêtres. Les jeunes qui n'ont pas envie d'entrer au séminaire, ils n'ont pas plus envie de marier. Restent ensemble, essayez nous guetter. Parce que si c'est le mariage, c'est pour la vie, c'est ça qui fait peur. Moi, on a une branche de l'Église catholique, la branche orientale, où les prêtres ont la possibilité de se marier. C'est-à-dire, on choisit avant l'ordination de se marier ou de rester célibataire. Et je demandais à un ami avec qui je vais célébrer très souvent quand je suis en Terre Sainte, un ami maronite, l'Église, la branche orientale. Je dis, mais vous avez la chance, vous, de pouvoir vous marier. Vos séminaires doivent être remplis. Il éclate de rire, il me dit non. Le séminaire n'est pas rempli du tout. On a le même problème que vous. Et il ajoute une chose que je ne savais pas. Et vous savez que parmi les séminaristes qui sont avec nous dans le séminaire, 9 sur 10 qui ont la possibilité choisissent de ne pas se marier. Donc le problème, arrêtez de dire c'est le mariage des prêtres. Le résultat, c'est que ce qui fait peur, ce n'est pas de marier ou pas marier, c'est pour la vie. Que ce soit un prêtre pour la vie, que ce soit un couple pour la vie, on n'a pas envie de... C'est pour la vie qui fait peur. C'est pour la vie qui fait peur. Alors, il faut arrêter de se tromper de cible. Et pour construire pour la vie, et comme l'a dit Agnès tout à l'heure, le pape nous a sorti ça, le pape François a fait une lettre à Amoris Laetitia pour dire ce travail
apprendre à construire, parce qu'on dit faire l'amour. Hein, ça, on a appris ça. Mm. Mais faire l'amour, c'est aussi construire l'amour. Et pour construire l'amour, construire le couple, chaque chose, le couple, ça se construit. Et bien, pour le construire, il y a cet outil dont il parlait, le dialogue, mais c'est un outil artisanal, parce que c'est du matériau brut qu'il faut travailler et retravailler, et c'est un travail, un chantier pour la vie. Moi, bien ça pour eux. Moi, bien ça pour un paquet couple qui peut, à partir de certain moment, nous roule point, nous bien liter, nous bien travailler. Non! Ça va aller jusqu'à la fin pour la vie. Donc, il y a toujours des découvertes, il y a toujours des réadaptations à faire, il y a toujours des réajustements à faire. Et ça, c'est un travail artisanal. Et le seul outil qu'on a pour faire ça, c'est le dialogue. Mais allez dire ça aux jeunes d'aujourd'hui. Non, on s'aime tant qu'on s'aime, ça va. C'est naturel. Mais s'il y a un effort à faire, s'arrêter, construire, même quand on a envie de transformer l'autre en saucisson, en rondelle de saucisson, pourquoi rester? D'autant plus qu'à mon travail là-bas, il y a ma collègue de bureau qui me fait avoir des vibrations et des palpitations. Pourquoi je vais rester? Nous fîmes bien cause sur le couple lui-même, mais il y a aussi les enfants. Et aujourd'hui, nous cause une famille recomposée. Et nous connaissons qui, ban shelter, même dans Rodrigue, moi fait visite shelter dans Rodrigue, il est rempli de enfants qu'on abandonne. Et donc, où se situe aujourd'hui l'enfant dans la vie de ces couples dits modernes? Jane. Moi, en tant que catéchète, moi, j'ai des enfants qui ont partagé de tristesse, vu que soit maman ou papa qui pas là, et là, ils deviennent agressifs, des fois. Et mon capable de dire aussi que quand ils partagent ensemble, nous-mêmes, nous, en tant que catéchètes, nous gagnons un chagrin. Parce qu'ils n'ont pas pu vivre l'enfance comme il se doit. Et là, ils ont perdu. Et Agnès, ou un professeur à l'école primaire. Et donc, ou rencontrer des enfants qui ont un problème. Et c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Quoique les enfants, ils sont avec votre maman ou bien votre beau-père, Parfois grand-mère. parfois grand-mère, et c'est pas facile du tout pour gérer, pour nous gagner une situation qui est difficile à gérer. Et donc, nous arrivons presque à la fin de notre programme. Père Sullivan, je vous laisse le mot de la fin. Fait qu'il y a un conseil mondial, hein, qui est Marie-Jane Cantor, qui vient célébrer Maurice il y a à peu près une dizaine de jours, et dont le mot de la fin pour se vivre et aimer. Le mot de la fin, c'est de continuer à travers cette organisation, il y en a d'autres, heureusement, d'aider les couples à affronter, à relever ce défi. C'est un défi, hein? Ça a toujours été un défi. Je dis souvent à des couples, construire un couple, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile pour les différentes raisons, c'est-à-dire qu'on est dans le jetable tout de suite, et puis dans une société qui ne croit pas à l'amour durable. Moi, je suis toujours très frappé d'une chose, on n'arrête pas de faire des choses magnifiques pour observer le progrès en athlétisme, les 30e millièmes de seconde de plus rapide, ou bien quelques millièmes de millimètres de plus en hauteur, toute l'humanité grandit, s'élève. On n'arrête pas d'améliorer le rendement technique, physique de l'humanité. Mais sur le plan affectif, émotionnel, psychologique, donc de l'amour, là, on vous dit, vous n'allez pas pouvoir faire. On est en train de baisser le niveau. Bientôt, l'humanité, les adultes, vont ramper sur le plan psychologique, sur le plan humanitaire. Alors, moi, je dis heureusement qu'il y a des mouvements comme les équipes Notre-Dame, comme Marie-Jane Cantor, pour dire aux gens, ne laissez pas la société moderne voler ça. Vous volez cette capacité. Vous pouvez aimer. Vous n'êtes pas des ministres, vous n'êtes pas des sous-développés sur le plan de l'amour et de l'affection. Vous pouvez le faire. Donc, c'est pour ça que j'amène beaucoup d'animateurs laïcs, témoins, pour dire, mais si vous comptez uniquement sur les vedettes, les grandes vedettes, vous entendrez dire, mais il y a un qui a eu 6 femmes, l'autre a eu 8 maris. Ce n'est pas là que vous allez trouver le vrai discours. C'est dans des gens qui, humblement, tranquillement, à travers Marie-Jane Cantor et d'autres mouvements de couple, continuent de dire, c'est possible, le couple durable, ça peut exister, on peut aimer pour la vie, mais ça demande un travail, ça demande une formation, ça demande un apprentissage, et ça fait peur à tout le monde, mais on peut le vivre, et c'est pour ça que je continue à dire, je continue à donner mon temps dans ce groupe en disant,
donnez votre témoignage. Vous n'êtes pas des dodos empaillés à mettre dans des musées, cette race-là. Elle est vivante, elle est là avec nous aujourd'hui, elle a témoigné. Merci. Merci beaucoup, Agnès, Jane. Merci, Père Sullivan. Donc, le mot qu'on retient aujourd'hui, vous pouvez aimer, et vous pouvez aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est dans le serment qu'on prononce le jour de son mariage. Donc, si nous observons ça qui nous tendait, si nous get marriage encounter, quand nous gagnons problème dans nos couples, ensemble, petit pas, nous pouvons avancer. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un autre programme qui sera consacré justement aux droits des enfants. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa, nous pouvons avancer vers le royaume bon Dieu.